Salut à tous et à toutes, c'est Joker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les notes de l'OM sur FUT 21. Bon, les notes normalement ne sont pas définitives, elles sont, voilà, a priori, cela devrait être celles que je vais vous montrer et en tout cas, voilà, on va tout simplement un petit peu débattre là-dessus, on va regarder, je vais tout simplement donner mon avis parce que ça fait quand même quelques années que je joue à FUT, donc tant qu'à faire, allons-y. Bon, le premier, évidemment, on va commencer par les titulaires et ensuite, voilà, en fonction, parce qu'il n'y a pas tous les joueurs du genre Maxime Lopez, Radonjic, etc., ils y sont pas, mais au moins, il y a les titulaires, donc on va commencer, évidemment, par Steve Mandanda, donc 83 de général. Que dire, totalement ok, comparé à l'année dernière, il a plus 3, tout simplement. En principe, voilà, bon, c'est encore que des suppositions, mais en principe, il devrait avoir plus 3 de général, au moins, en tout cas, pour moi, c'est assez logique au vu de la saison dernière. Il a pris tout simplement partout, hein, que ce soit en arrêt, en réflexe, en dégagement, etc., sauf en speed. Vous voyez le petit 49 en vitesse. Bon, c'est pas gênant, on s'en fout, hein, pour un gardien. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt d'accord avec cette note-là. À la limite, enfin, après, je suis peut-être un petit peu marseillais aussi, mais j'aurais peut-être eu tendance à donner un 84. Mais 83, voilà, déjà plus 3, c'est déjà pas mal. Et déjà, je valide, en tout cas, personnellement. Ensuite, on a qui ? Eh bien, on va commencer par notre japonais. Donc, Sakai, défenseur droit de l'OM, qui a fait une saison plutôt pas mal quand même. L'an dernier, on va pas se mentir que c'était plutôt pas mal. Sa carte, du coup, n'a pas vraiment bougé, il est resté à 78 de général. L'an dernier, il était en or non rare, là il est en or rare. Mais en gros, mis à part moins 2 de vitesse de mémoire, il a absolument pas bougé. Autant dire que voilà, FIFA s'est pas fait chier sur lui, ils ont dit ouais c'est un mec moyen, ok, ça passera crème, bim. Ils ont laissé le petit 78, bon, pour moi, ça aurait peut-être mérité un petit 79 à la limite. Mais voilà, petite escroquerie là sur le coup. Ensuite, on va passer à notre ami que voici, Bounassar. Alors lui, il a augmenté de 2 comparé à l'an dernier. L'an dernier, il était à 75 de général, défenseur droit, en or non rare. Et là, cette fois-ci, il est en or rare du coup. Et pour moi, c'est tout simplement mérité. Il n'y a rien à dire. Il a pris plus un peu partout en fait, mis à part en vitesse, que ce soit en tir, en passe, en dribble, en défense et surtout en physique. En physique, c'est, il me semble, assez normal vu les distances, les kilomètres qu'il avale au cours des matchs. Et la saison dernière, de ce que je me souviens, elle était quand même plutôt pas mal. Elle n'était pas catastrophique, loin de là en tout cas, et elle était même plutôt bonne, moi je trouve personnellement. Donc 77 de général, écoutez, moi je trouve ça plutôt ok. Et pour un début de FUT, ça peut être une carte super intéressante, comme d'ailleurs Steve Mandanda, parce que bon, on sait que son prix a tendance, peut-être pas au début, mais en tout cas aura tendance ensuite à dégringoler, mais ça peut être en tout cas un super bon gardien pour les débuts de FUT. Ensuite, on va passer à la charnière centrale et on va commencer par notre espagnol Alvaro. Alvaro, c'est de mémoire aussi plus 1 comparé à l'an dernier. Il a perdu un petit peu en vitesse lui comparé aux autres, il a pris un petit peu en défense, en physique, etc. Et il est en or rare, contrairement à l'an dernier, apparemment, du moins. Moi, j'aurais eu tendance, au vu de la grande saison quand même qu'il a fait, faut pas se mentir, j'aurais eu tendance peut-être à mettre un peu plus 80 que 79, mais bon, on va pas être trop tatillon. C'est une super bonne carte, manque peut-être un poil de vitesse. Moi, je l'aurais vu un peu plus rapide. Enfin, je l'aurais laissé à la même note que l'année dernière, en fait, au niveau de la vitesse. Je crois qu'il était à 71, 72, quelque chose dans le genre. Je l'aurais laissé, mais bon, ils ont décidé d'un peu baisser, pourquoi pas, pour dire qu'ils ont un peu changé les notes de l'OM. Mais bon, 79, c'est la moindre des choses, le minimum en tout cas, le minimum pour moi. Ensuite, notre deuxième défenseur qui ne veut pas s'afficher, il est là. Alors, prononcez-le comme vous voulez, Tchaletakar, Kaletakar, Tsaletatsar, bref, Douillet. Il a pris lui un plus 2 comparé à l'an dernier, beaucoup plus de défense, beaucoup plus de physique. Alors moi, cette carte me plaît bien, sauf évidemment au niveau de la vitesse. Pareil que Alvaro, je l'aurais vu
peut-être un peu plus rapide, moi perso, 62, moi je trouve ça que c'est un peu léger. Un petit peu léger. Un peu déçu en fait finalement par la vitesse, c'est dommage parce que du coup il sera pas forcément trop jouable, à part si vous lui mettez une petite carte ombre, qui peut toujours passer. Et sinon, ce qui me choque sur cette carte, c'est surtout les passes. 62 passes pour un mec qui est capable de te faire des transversales de folie. Je trouve ça un peu juste quoi. 60, moi j'aurais eu tendance à au moins peut-être lui mettre 67, 68, voire 70. En tout cas en moyenne, parce que voilà, les stats que vous voyez sur la carte, c'est évidemment la moyenne de toutes ces passes, que ce soit centre, passe courte, passe longue, etc. Mais voilà, ok pour la carte, elle est pas mal, mais j'aurais vu plus de passes. Ensuite, notre latéral gauche, non pas Kamavinga, mais Jordan Amavi, il est là. Une superbe carte, rien à dire, sauf peut-être un peu la vitesse. Lui aussi, et décidément, tous les joueurs de l'OM ont perdu de la vitesse visiblement cette année. Sakai, Alvaro, Sarr, Caleta, je sais pas, je m'en souviens plus. Mais bref, à ma vie, comparé à l'année dernière, il faut se rappeler qu'il était en argent. Il avait 74 de général, donc même pas 75. Et là, on le retrouve à 78. Bon, il a pris partout, si ce n'est en vitesse. Il a pris en tir, en passe, en dribble, en défense et surtout en physique. Et c'est une carte qui est parfaitement exploitable avec un petit style ombre pareil, ou en tout cas un truc qui booste un peu la vitesse. Il a vraiment progressé au vu de la saison dernière. Bon après, c'est vrai que les autres années, il avait été un peu plus en difficulté, mais il a su bien se ressaisir la saison dernière. Et du coup 78, pour moi en tout cas, c'est justifié. Ensuite, le premier milieu de terrain, le voici, le petit Morgan Sanson. Alors, il n'a pas bougé en note générale. Apparemment, voilà, l'année dernière il était en or non rare, là il est en or rare. Il n'a pas bougé, il a quasi en gros les mêmes stats que l'an dernier, juste un petit peu plus en défense et un petit peu moins en passe en vitesse, pardon. Mais clairement pour moi, une superbe carte. Déjà parlons de la carte, elle est superbe. En tout cas pour des débuts, il est vraiment complet. Tu le mets pareil, si tu veux le jouer un peu plus défensif, tu mets une petite carte ombre qui booste 3 en vitesse et 3 en défense. C'est super, mais je l'aurais vu à un peu plus au vu de la saison dernière. Certes, il avait débuté, voilà, ses débuts étaient un petit peu en dents de scie la saison dernière, mais après, il avait été monstrueux, il n'y a rien à dire. Avec Valentin Rongier, je vois pas pourquoi. Je comprends pas comment l'année dernière, du coup, il peut avoir 79 et là aussi 79. Quoi. Il a fait des super perfs. Là aussi, FIFA, ou je sais pas qui s'occupe des notes de l'OM, mais en tout cas, il s'est pas foulé. Il aurait pu, à mon sens, au moins mettre 80. Si ce n'est peut-être 81. Mais bon, en tout cas, je suis content de cette carte parce qu'elle est quand même très belle, mais un peu déçu parce qu'il aurait pu avoir mieux. On a le petit Camara que voici. Le petit Camara qui, du coup, n'est plus en DC comme l'an dernier sur FIFA 20, sur FUT 20, mais il est en MDC cette fois-ci. Il a pris un sacré boost, plus 4 de note générale. Inutile de dire qu'il a été boosté partout, une superbe carte. Pareil, je me répète, s'il a un style pilier qui rajoute de la vitesse, défense physique ou ombre, etc. En tout cas, en milieu défensif, en début de FUT, il peut être vraiment monstrueux. Donc 79 justifié, une belle carte, mais il n'y a pas de mais en fait. Finalement, il n'y a pas de mais. Je pense que l'an prochain, s'il continue comme ça, comme je l'ai dit, il aura au moins 80. Autre milieu de terrain, c'est notre ami Valentin. Voilà, s'il veut s'afficher. Valentin Rongier. Cette carte, en la voyant, j'ai un peu bondi de ma chaise, honnêtement. Alors, 80 de général, il n'a pas bougé comparé à l'an dernier. Déjà là, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème étant donné que, mes amis marseillais, si vous avez vu, ou même mes autres amis, parisiens, etc., lyonnais, tout ce que vous voulez, si vous avez vu un tant soit peu les matchs de Valentin Rongier, comment tu peux dire qu'il n'a pas eu une progression entre l'an dernier, donc l'an dernier sur FUT 20 il avait 80, il a 80, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de progression? C'est pas possible. Il a été monstrueux, et surtout, moi ce qui me... Au-delà de la note générale, c'est le 63, d'abord, c'est le 63 de physique.
Comment ce mec-là peut avoir 63 de physique avec les distances qu'il fait en cours de match? Je crois qu'il a environ 75 ou 80 d'endurance, parce que j'ai regardé les stats plus précisément de sa carte. Il a environ 75 ou 80. Comment tu peux avoir 75 ou 80 quand tu fais je ne sais combien de kilomètres et où t'es pratiquement à chaque fois le mec qui court le plus dans ton équipe en fait? C'est pas possible. Je comprends pas. Même au niveau de la défense en fait, au final je viens de capter. Comment tu peux avoir 75? Enfin, je veux dire, et défensivement il est... Bon après c'est peut-être mon côté marseillais encore, mais pour moi il est vraiment bon en défense. 75 c'est... Enfin c'est just quoi. C'est just pour moi. Et la dernière chose qui m'a choqué, c'est la vitesse. 61 de vitesse, les gars. 61 de vitesse. Même lui sur sa carte, regardez-le. Même lui sur sa carte, il fait la tronche. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu peux mettre 61 de vitesse? Enfin, je veux dire, il court pas plus vite qu'un Camara, mais pas moins vite. Et il court pas plus vite qu'un Sanson ou moins vite. Comment, du coup, tu peux lui mettre 61? C'est pas possible. Il mériterait au moins 68, voire 70 au minimum. Au minimum, enfin je comprends pas. La FIFA, franchement pour moi, c'est un des plus gros, entre guillemets, scandales sur les notes FUT des joueurs de l'OM. Ensuite, du coup, on va passer à notre ami Strootman. Et mon Dieu, donc il est là. Mon Dieu, la calotte qui s'est pris. Mon Dieu, la calotte qui s'est pris. Il a perdu. Donc il a 77 de général. Il a perdu 3 de général. Et c'est lui, il me semble, ou en tout cas c'est l'un qui a le plus baissé à l'OM par rapport à l'an dernier. Donc l'an dernier il avait 80. Bon, il a été amélioré en défense, en physique, histoire de dire. Mais en fait c'est surtout au niveau de la vitesse qu'il a perdu. Comme tous les joueurs de l'OM, visiblement. Je sais pas, il court moins vite, il mange moins de Kellogg's le matin, visiblement. Mais il a en tout cas 50 de vitesse, comme vous le voyez. Alors qu'il avait 57 l'an dernier, il a perdu moins 7 de vitesse. Le truc c'est Mertesacker dans les FIFA précédents quoi. Bientôt le mec la touche courir va servir plus à rien. Ensuite on va passer à notre Dario Benedetto, notre petit buteur. Pas grand chose à dire honnêtement sur lui. Il a 79 de général comme l'an dernier. Il avait 80 de vitesse, il a perdu comme tous les autres. Il en a 77 maintenant. Je crois qu'il a gagné un poil en physique, un poil en passe et un poil en dribble. Au niveau des tirs c'est pareil au même. Honnêtement je l'aurais peut-être vu à 80. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire sur lui. Peut-être 80 de général. Parce qu'il a fait quand même une bonne saison. L'an dernier, on s'en rappelle, il a mis je crois à peu près une dizaine de buts quoi. Enfin on va passer à nos ailiers. On va commencer par Thauvin. Bon, lui il a perdu du coup 1 de général. C'est normal, c'est pas un scandale loin de là. Il n'a pas joué l'an dernier vu qu'il a été opéré et qu'il y a eu une longue période de convalescence. Donc 82 au lieu de 83, bon c'est justifié entre guillemets. Ils l'ont pas non plus descendu de fou. Mais en tout cas, sinon pour des débuts de fut ou même peut-être un peu plus avancé, s'il aura des cartes boost etc. ça pourrait être super intéressant. Parce que vraiment, le mec est bon partout, quoi. Le mec est bon partout. Tu repiques, si t'aimes ça en plus, tu repiques dans l'axe avec un gaucher, tu fais ça spécial ou un peu à la Ryan Robben. Il y a moyen que tu nettoies des petites lunettes sympatoches. Tu leur rajoutes, voilà, comme les autres chasseurs ou quelque chose dans le genre et ce sera nickel. Et sinon, en tout cas, une très belle carte. Et ensuite, du coup, le dernier, eh bien, c'est notre cher Dimitri Payet qui, contrairement à l'an dernier, du coup, bon, et c'est logique, n'est pas dans l'axe en numéro 10, mais il est placé sur le côté en milieu gauche, ailier gauche. Ce qui est normal, il perd lui aussi un petit peu en vitesse, j'ai vu. Et en gros, comparé à l'an dernier, il a pris plus 1 de général. Je trouve ça un peu juste. Moi, j'aurais mis à la limite plus 2. Moi, je l'aurais vu à 83 de général, comme Steve Mandanda. Au niveau des tirs, moi, personnellement, après, je sais pas, c'est moi ou pas, mais je l'aurais vu peut-être un poil plus, parce que je me souviens des... quand même sale but qu'il a mis, il fallait avoir une certaine finition pour mettre ces buts là. Mais en tout cas, dans ce fut là, ça va être compliqué de le jouer en milieu gauche ou ailier gauche, il faut se le dire clairement. Surtout que dans le jeu, il n'est pas non plus hyper endurant, donc il a tendance à se fatiguer vite. C'est pour ça qu'à la limite, pourquoi pas placer en milieu centre, je sais pas, hein, peut-être s'il y est, je me suis pas renseigné, mais un Iconé, qui l'an dernier il était en 10 et qui a 88 de vitesse ou un truc comme ça. Tu le places sur le côté en début de match à gauche et Payet, tu le refais venir dans l'axe, tu le mets en 10.
Et là, franchement, il y a moyen de t'éclater avec et de faire vraiment le taf de ouf. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On aura fait un petit peu la revue de tous les joueurs de l'OM. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Il y a beaucoup d'autres vidéos sur FIFA qui vont arriver, surtout quand le jeu va sortir, que ce soit sur PS4 ou sur PS5, pardon. Je serai présent et tout simplement, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.